Un usager peut arriver sur la voie d'insertion. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie de droite est neutralisée pour des travaux. Je ne peux donc pas l'emprunter. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas l'emprunter que les usagers venant de droite ne peuvent pas, eux, s'insérer. Plus loin, à la fin de la voie d'insertion, un espace sera aménagé pour les usagers venant de la voie d'insertion et qui entrent sur l'axe autoroutier. Ce panneau sert pour les deux intersections visibles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, ce panneau d'intersection ne sert que pour la première intersection. Il ne peut pas servir aux deux. Je vais devoir céder le passage à droite à cette intersection. Pour la suivante, je n'ai pas actuellement d'informations pour connaître le régime des passages. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regardez bien avant de répondre. La chaussée comporte des flèches de rabattement sans aucun panneau annonçant une réduction du nombre des voies dans ce sens unique. La présence de la première flèche de rabattement placée dans la voie de gauche indique qu'il est trop tard pour moi d'entamer un dépassement car il ne sera pas terminé au niveau de la dernière flèche. Un train est toujours prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le code de la route, le train est prioritaire. Ne cherchez pas plus loin. C'est ce qu'il faudra toujours répondre. Ici, la circulation sera arrêtée par le feu clignotant rouge et la barrière. Si le train circule sur une route, ce sera alors un personnel d'accompagnement qui encadrera le convoi et arrêtera la circulation. Enfin, sur une ligne très rarement empruntée, avec un passage à niveau sans barrière, je devrais céder le passage au panneau stop. Pour assurer la fluidité du trafic, je peux stationner à cheval sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Assurer la fluidité du trafic part d'un bon sentiment, mais c'est oublier les autres usagers plus fragiles. Ne soyez pas tentés par une perche qu'on vous tend. Il faut savoir choisir, et la règle est là pour nous aider et trancher sur ce qu'on peut et ne peut pas faire. Le trottoir appartient aux piétons. Ici, un landau ne passe pas. Attention donc à l'intuition. Il est interdit d'utiliser le trottoir pour un arrêt ou un stationnement, sauf si un panneau l'y autorise. Tous ces véhicules sont en infraction. Pour me rendre à Castres, je change de voie maintenant. Réponse A. J'attends les prochains panneaux. Réponse B. Regardez bien les panneaux et surtout l'indication de distance. Je trouverai les mêmes panneaux à 300 mètres mais sans l'indication de distance. Je dispose donc de 300 mètres pour changer de voie.
Il ne faut pas attendre car cette distance ne sert que si la circulation est très chargée. Au niveau des derniers panneaux, c'est trop tard. Je change donc maintenant de voie. La carte grise doit être changée à chaque changement d'adresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tous les 2 ans lors du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce n'est pas parce que lors du contrôle technique on appose un cachet sur la carte grise que celle-ci est changée. Ne vous trompez pas. En cas de changement de domicile et dans le mois qui suit, je dois adresser au préfet du département de mon nouveau domicile une demande de renouvellement. Si je n'effectue pas cette déclaration ou si je ne le fais pas dans les délais prévus, je risque une forte amende. En revanche, si je ne déménage pas, la carte grise de mon véhicule restera la même jusqu'au changement de propriétaire. Il y a toujours 50 mètres entre 2 balises de jalonnement de voies ferrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention à la définition exacte de ces balises de jalonnement. Il y en a 3 et elles sont réparties par tiers entre le panneau et les barrières. Cela signifie par exemple qu'ici, il y a une balise tous les 50 mètres. Mais cela signifie aussi qu'en agglomération, elles ne sont distantes que d'environ 15 mètres. La route réglementée reprend obligatoirement après le carrefour giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. N'inventez pas ce qui n'existe peut-être pas. Comment voulez-vous savoir d'ici si cette route retrouvera un statut de route réglementée après le rond-point? Dans ce cas, la réponse est non. Ne vous laissez pas contaminer par la couleur de l'itinéraire vert reliant les grandes villes, visible sur le panneau de direction. Il ne signifie en rien qu'il s'agit d'une route réglementée. Je serai informé seulement après le carrefour giratoire. Pour nous croiser, je serre à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La route, bien que peu large, permet un croisement facile. Il faudra cependant toujours jouer la prudence lorsqu'on se croise, et de ce fait répondre qu'il est nécessaire de ralentir. En effet, l'usager en face me donne une information de position. Il serre à droite. J'en fais autant et je ralentis. Je peux m'approcher encore un peu avant de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Apprécier une distance pour suivre un autre usager ou pour s'arrêter n'est pas facile. Pour l'arrêt, c'est relativement simple. Je dois pouvoir manœuvrer pour dégager si cet usager n'arrive pas à démarrer lorsque le feu passera au vert. En côte, cela permet de ne pas stresser l'usager qui craindrait de reculer un peu au démarrage. Je vais donc faire en sorte de ne pas trop approcher. Voir les roues arrière est un bon repère. Ici, il reste encore un peu d'espace. Sur ce parking public, je me gare en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement devient abusif seulement à partir d'un mois sans bouger. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Parfois, il y a deux questions bien distinctes, comme ici. Je me concentre donc sur la première, je réponds, puis je m'occupe de la deuxième. Il est toujours préférable de pouvoir repartir en marche avant afin de mieux voir son insertion dans la circulation. Quant au stationnement abusif, il est fixé à 7 jours sans bouger. C'est la raison pour laquelle il est précisé que le parking est public. Sur un parking privé, il n'y a pas de stationnement abusif. La température est très négative. Ici, la distance de freinage est la même que sur sol sec. Réponse A. Est doublée par rapport au sol sec. Réponse B. Est beaucoup plus longue que sur sol humide. Réponse C. Attention à la précision apportée dans la question. Elle est à mettre en relation avec la condition hivernale visible. Si l'on précise que la température est très négative, c'est pour insister sur le fait que ce qui brille au sol n'est pas de l'eau mais peut-être de la glace. La précision est importante, car après salage, la neige fond en eau, et l'on pourrait ici confondre. Ici, la distance de freinage est à multiplier par 10 si je ne suis pas équipé de pneus thermogomme. Les pneus spéciaux réduisent un peu cette distance. Je m'apprête à utiliser le tunnel éclairé. Je vérifie la hauteur limite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume au moins les feux de position. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un mini-tunnel reste un tunnel. Avant de m'y engager, je vérifie d'abord plusieurs points importants. La hauteur peut me concerner si je conduis une camionnette ou une autocaravane ou si ma galerie de toit est chargée. J'augmente systématiquement la distance de sécurité. Enfin, j'allume au moins les feux de position car je circule en agglomération et ce tunnel est éclairé. Je serai limité à 50 km/h. Réponse A. À 60 km/h. Réponse B. À 80 km/h. Réponse C. Je ne me laisse pas leurrer par le losange. Il n'indique en rien une quelconque limitation de vitesse. Aussi, je ne me laisse pas tenter par une limitation à 70 km/h. J'entre dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Pour pouvoir circuler à 70 km/h sur un tronçon après l'entrée d'agglomération, il faudrait la présence du panneau adéquat. Ce véhicule est à l'arrêt. Réponse A. En stationnement. Réponse B. Attention aux définitions exactes du code de la route. Ce qui pour nous semble un arrêt peut se révéler être un stationnement. Lorsque la circulation s'arrête devant moi, cela n'entre pas dans la définition de l'arrêt et du stationnement. Lorsque je prends ou dépose des passagers, ou lorsque je charge ou décharge le véhicule, tout en restant à proximité pour le bouger, c'est un arrêt. Toute autre forme d'arrêt est considérée comme un stationnement. Cet usager est seulement arrêté, il ne stationne pas. Pour emprunter la sortie, je reste dans ma voie. Réponse A. Je change de voie maintenant. Réponse B. La chaussée est en travaux et les cônes délimitent les voies. Celle de droite étant neutralisée, je ne peux donc pas me placer dessus. Plus loin, un espace sera obligatoirement aménagé pour permettre d'emprunter la sortie. Le piège, c'est qu'on ne le voit pas encore.
Je dois prévenir et ralentir suffisamment pour ne pas gêner. Pour avertir, je klaxonne le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu la nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le texte sur le panneau laisse le choix sur l'avertissement. Alors, puisqu'il nous est laissé la possibilité du klaxon ou des feux, autant utiliser celui qui convient selon son efficacité et selon la réglementation. L'usage du klaxon est interdit la nuit. Je l'utilise donc le jour. Les appels de feu ne sont pas vus le jour, je les utilise donc la nuit. Dans ce tunnel non éclairé, j'allume les feux de route. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Révisez bien l'utilisation des feux. Hors agglomération, si le tunnel n'est pas éclairé, j'allume les feux de route. C'est obligatoire si je ne gêne aucun usager devant moi, car j'applique la même règle que si je circulais la nuit sans éclairage. Ce véhicule circule normalement. J'augmente la distance frontale à plus de 2 secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le piège, c'est de penser qu'en circulant normalement, ce véhicule de service ne risque pas de s'arrêter. Les feux et le message lumineux doivent éveiller mon attention et m'imposer de me tenir loin de lui. Il est inutile d'allumer les feux de détresse car la signalétique lumineuse embarquée suffit. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération, où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie, plus courante, est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois, en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. Réduire la vitesse permet de réduire la pollution par les gaz carboniques. Oui, réponse A. Non, réponse B. La pollution sonore. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention, il n'existe pas que la pollution due au gaz d'échappement. N'oubliez donc pas de répondre aux autres propositions. En diminuant la vitesse, j'économise du carburant, mais pas que cela. Je diminue en effet la production de gaz carbonique, mais aussi le bruit, raison pour laquelle, à proximité d'habitations, on trouve de plus en plus des murs anti-bruit, comme ici, associés à une limitation de vitesse. J'économise aussi mon moteur et les pneus. En fait, le véhicule et le conducteur. Léger brouillard flotte au lever du soleil. J'allume les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne les essuie-glaces par intermittence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les essuie-glaces ne servent pas que par temps de pluie. N'oubliez pas de répondre qu'on les utilise aussi lorsqu'il y a du brouillard.
En effet, le brouillard, c'est de la vapeur d'eau en fines gouttelettes qui se dépose sur les vitres et crée un flou, comme ici. Un balayage intermittent s'impose. La visibilité étant médiocre, j'allume au moins les feux de croisement. Les feux de brouillard avant et arrière sont ici conseillés. Je peux dépasser de 20 km/h la vitesse limite dans le cas d'un dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piège, c'est qu'on aurait bien envie d'accélérer plus sur une si belle route, quasiment vide, pour dépasser ce camion avant la réduction du nombre des voies. C'est interdit. Un dépassement se prépare. Ici, il me faut rattraper ce camion qui n'est déjà plus qu'à 200 mètres du rétrécissement. En restant à la vitesse limite, je n'ai pas l'espace suffisant pour le dépasser. Par anticipation, je commence même à ralentir à sa propre vitesse. J'aborde un chemin de terre. Les usagers qui en sortent doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention aux mots priorité. À l'examen, on demande toujours si je dois ou si quelqu'un doit céder le passage. Ici, les usagers sortant du chemin de terre doivent céder le passage aux autres usagers. Cela m'oblige à contrôler qu'on me cède le passage. C'est une mesure élémentaire de sécurité. Pour stationner, j'entre en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous laissez pas contaminer par les contre-exemples. Ici, les usagers sont garés de deux manières différentes, faisant planer le doute sur la conduite à tenir. Les usagers qui sont entrés en marche avant venaient d'en face pour stationner en épi sur ce parking. S'agissant d'un parking, ce n'est pas interdit. En ce qui me concerne, je ne peux pas faire autrement que de me ranger en marche arrière. Ce piéton coupe l'intersection pour traverser. Je suis obligé de m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, ce n'est pas parce qu'un usager commet une entorse à la règle qu'il doit appliquer que je suis autorisé à m'imposer en passant. Je suis obligé de céder le passage aux piétons engagés dans la traversée de la chaussée. Je risquerai une forte amende, une suspension de mon permis de conduire, ainsi qu'une perte de 4 points sur ce dernier. Je m'arrête. Je m'arrête. Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Connaissez-vous la couleur et la fonction des feux arrière d'un véhicule? Alors pour toute question concernant une manœuvre, commencez par les regarder. Les feux blancs m'indiquent que le conducteur de la camionnette est en train de reculer. Ce sont les feux de recul. En dépassant cette camionnette, je me trouverai un moment dans son angle mort, ce qui peut être dangereux. Comme personne ne me suit, je peux tranquillement m'arrêter et laisser finir de manœuvrer le conducteur devant moi. Une voie sans issue est interdite de circulation, sauf à celle des riverains. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Il existe souvent un doute dans l'esprit en ce qui concerne une voie sans issue, car il arrive qu'elle desserve en effet une résidence privée. Et le fait d'ajouter le mot riverain dans la question entretient le doute. Ne vous trompez pas. Une voie sans issue reste ouverte à la circulation de tous les usagers, sauf ici pour les poids lourds. Même si je ne suis pas riverain, je peux m'engager sur cette route. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il contribue au réchauffement climatique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, c'est pourtant vrai. Le transport routier est le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre et il contribue au réchauffement climatique. Je peux contribuer à la baisse de pollution en réduisant ma consommation de carburant. L'éco-conduite est un mode de conduite plus souple, plus calme et sans à-coups qui a aussi pour effet de diminuer les risques d'accident. Le croisement est difficile. Je dois aménager un espace latéral de 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est au cyclomotoriste de serrer à droite sur l'accotement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne croyez pas que c'est au plus petit de s'effacer devant le plus gros. Nous devons tous deux ralentir et serrer à notre droite, quitte à nous arrêter. Dans ce cas, c'est à moi de croiser en laissant 1,50 m. Et si c'est impossible, c'est alors à moi de passer au pas ou de m'arrêter. Je continue de dépasser ce premier camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le deuxième camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Apprécier les distances pour dépasser est difficile, mais il existe des indices à relever. La signalisation annonce la réduction du nombre de voies à 400 mètres. Ces 400 mètres sont suffisants pour ce premier dépassement. Mais le temps de rejoindre l'autre camion, qui n'est plus qu'à 200 mètres de la réduction, au niveau de la répétition du panneau de réduction, j'arriverai à la première flèche de rabattement à droite. Je ne peux dépasser que le premier camion. Pour passer ce ralentisseur, je passe au maximum à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piège, c'est qu'aucun texte ne précise la vitesse limite pour passer un ralentisseur en agglomération. On serait donc tenté de répondre non à cette question. Mais il est un fait que 50 km/h est une vitesse trop élevée puisqu'on place cet aménagement afin de ralentir plus encore. 30 km/h est la vitesse raisonnable maximale. Bien souvent, le panneau 30 km/h est associé au panneau de danger. Attention, dans une résidence, la vitesse peut être abaissée par panneau à 10 km/h. Si aucun usager ne se présente à droite, je passe rapidement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Ce n'est pas parce qu'on donne ici un ordre de passage qu'on peut passer sans précaution. Il faudra toujours ralentir car le panneau est triangulaire et signifie avant tout un danger. Si personne ne se présente à droite, je vérifie que ceux qui viennent à ma gauche me cèdent le passage. Cela évite les mauvaises surprises. Si l'espace est assez large, je peux stationner sur le trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ne tombez pas dans le piège d'une telle peau de banane. La question tend à faire répondre oui, puisque le trottoir est assez large et qu'un véhicule est déjà présent. Sauf si des emplacements sont délimités pour aller stationner, il est interdit de monter sur un trottoir. Ne cherchez pas plus loin. Ce véhicule risque fort de partir à la fourrière. Puisqu'il n'y a pas de trottoir, je peux aller stationner à gauche ou à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi compliquer ce qui est une règle simple? Ne cherchez pas à contourner les textes réglementaires. En agglomération, il est interdit de s'arrêter ou de stationner à contresens de la circulation. La seule exception possible concerne une rue à sens unique. Le fait qu'il y ait ou non des trottoirs n'y change rien. Ces balises délimitent les bords de la chaussée. Réponse A. Sont réfléchissantes. Réponse B. Précèdent une intersection. Réponse C. Ne vous laissez pas guider par une impression première. Effectivement, ces balises précèdent ici une intersection, mais elles ne servent pas à cela. Ces balises sont des délinéateurs. Elles délimitent l'accotement de la chaussée. Elles sont réfléchissantes et permettent de mieux détecter les bords de la chaussée la nuit ou par temps de brouillard. Je peux changer de voie aux premières flèches. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux dernières flèches. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention de ne pas vous faire surprendre. On ne peut pas ici hésiter longtemps pour se positionner. Tant que la ligne séparatrice des voies est discontinue, il reste possible de changer de voie. Mais plus je m'y prends tard, et plus je risque de gêner les autres usagers. À tel point qu'au niveau des dernières flèches, le changement n'est pas possible puisque la ligne est continue depuis une dizaine de mètres. Je regarde donc attentivement la nature des lignes avant de répondre. Je suis arrêté à bonne distance de l'usager devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il n'y a pas de règle pour la distance de sécurité à l'arrêt. C'est donc plutôt une question de comportement logique. La circulation est ici arrêtée, le conducteur de l'autre véhicule nous le confirme. Est-il en panne? J'aurai peut-être besoin de le contourner. Si je suis trop près de l'usager devant moi, je ne pourrai pas manœuvrer. La bonne distance laisse voir les roues de l'usager devant moi. Je suis donc arrêté au bon endroit. Après un dépassement, je dois attendre la fin de cette ligne à trait rapproché avant de revenir à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne confondez pas les lignes, et pour ce faire, replacez-les dans leur environnement. Ce n'est pas ici une ligne de dissuasion qu'on ne trouve que sur les routes étroites et sinueuses. Cette ligne interdit seulement de passer de la voie où je circule vers la sortie. Mais elle n'interdit pas la manœuvre de dépassement ni celle de rabattement. Je peux cependant rester actuellement sur cette voie si je désire continuer de dépasser les autres usagers.